8h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 2 décembre 2024. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a décidé le 29 novembre dernier de la suspension de vente du ciment à certains établissements de la place pour non-respect de l'arrêté du 16 octobre 2024 portant réduction du prix du ciment gris 32%. Une décision ministérielle qui n'a pas manqué de susciter des réactions comme vous allez le voir à travers ce reportage signé Adam Soumana et Chebou Guissou. Vivement salué par les concitoyens, la décision de réduire le prix du ciment gris 32 par les autorités compétentes le 16 octobre dernier peine à être respectée notamment par certains exerçant son commerce. Un constat qui a amené le ministère en charge du commerce de sévir contre ceux qui violent délibérément la loi en décidant de la suspension de leurs activités pour une durée de 15 jours. Je pense que c'est un peu normal. C'est dans le cadre normal des choses. Et cette décision de fermeture de 15 jours, c'est une façon encore de dissuasion. Une sorte de dissuasion, mais aussi d'avertissement. Pour les autres qui s'adonnent à ce genre de pratiques. C'est bien normal parce que l'année 2024, particulièrement l'hivernage 2024, a été catastrophique pour la population. Beaucoup de maisons se sont effondrées. On n'a jamais vécu ce cas-là en dehors de cette année. Et pour accompagner la population à reconstruire en tout cas leur maison, leur abri, c'est pourquoi le gouvernement certainement a pris cette décision avec des efforts que le gouvernement a consentis. Et cet effort-là, c'est pour servir la population. S'il y a des gens malins qui sont derrière ça, qui pensent que non, c'est l'occasion aussi de s'enrichir trop, je crois qu'il faut prendre en tout cas l'acte idoine pour que les gens en tout cas arrêtent en tout cas cette spéculation-là et qui va peut-être, si on ne prend pas garde, poisonner tout le réseau de vente de ciment. Et comme je l'ai dit, c'est une décision normale. Cela devrait être fait pour le riz aussi. Nous pensons que c'est un beau geste, en tout cas administratif du ministère du Commerce. Et nous le félicitons d'ailleurs. Nous le félicitons et nous l'encourageons à aller de l'avant. À ce défenseur du droit des consommateurs de demander à mûrir les réflexions pour connaître les vraies raisons de cette spéculation. Est-ce que la marge bénéficiaire qui a été accordée, que ce soit aux importateurs, que ce soit aux détaillants, n'est pas suffisante? C'est la question qu'on se pose. Étant entendu que le gouvernement a fait un effort, notamment sur certaines taxes, il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas sur la rareté? Est-ce que c'est les importateurs qui ont cessé ou qui l'emportent, en tout cas, qui l'amènent pratiquement à compte-gouttes? C'est ça la grande question. Et sur cet aspect-là, nous pensons que c'est une recommandation au gouvernement, particulièrement au ministère du Commerce, qu'il faut reconvoquer les importateurs pour savoir pourquoi ça ne vient pas. Est-ce que c'est de leur côté ou c'est du côté des usines? Peut-être que les usines aussi peuvent faire des restrictions de production pour ne pas servir régulièrement les importateurs. Ou bien les gens cachent pour exporter ailleurs. Ce qui n'est pas du tout normal et à mon avis, ce n'est même pas faisable. Et nous pensons que quelque chose ne va pas, certainement. En effet, il est impératif de trouver le nœud du problème afin d'y remédier. Aussi, la nécessité de faire respecter toute décision d'une quelconque autorité s'impose à tout citoyen, faute de quoi subir toute la rigueur de la loi. Dans une correspondance, les autorités nigériennes, à travers le ministère des Affaires étrangères, ont fustigé le comportement de l'Union européenne de financer les activités de certaines ONG internationales sans associer les autorités compétentes. Une décision qui continue à être appréciée par les Nigériens. Réaction de Abdou Zika, responsable d'une ONG. Moi, je crois que la délégation de l'Union européenne s'est même foutue de l'État du Niger. Si vous voulez aider les gens dans des actions de sinistres ou de catastrophes climatiques, telles que les inondations que le Niger a connues cette année, il ne vous revient pas de choisir des gens qui vont aller faire ces appuis.
Et nous avons dans toutes les régions du Niger des ONG locales qui s'occupent de ces actions humanitaires, mais qui n'ont jamais été impliquées dans ces genres d'actions. Voilà pourquoi ça ne peut pas être quelque chose de bien. Oh, les gens, vous ne pouvez pas choisir vos gens. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles ils les choisissent. Sinon, le Niger il y a beaucoup d'ONG, en tout cas locales, qui sont prêts, aptes et qui d'ailleurs font des actions similaires. Moi, je ne peux pas, en tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui ont apprécié cette délégation. Ce n'est pas du tout bien ce qu'ils ont fait. L'État a raison, surtout dans cette situation sécuritaire. Et déjà, les grandes ONG là, et l'Union européenne sont accusés d'être complices du terrorisme. Donc, lorsque une institution comme l'Union européenne se permet de choisir ces gens et de poser des actions qui ne sont pas sous contrôle de l'État. Mais la première chose que l'État doit faire, c'est ce que l'État a fait, c'est de les chasser. Nous avons beaucoup salué ça. Si c'est ça, ce type d'action, ce n'est pas la peine. Nous-mêmes, on peut faire face vraiment à un certain nombre de situations que nous vivons avec nos populations. Le message que moi je vais lancer, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'Union européenne qui fait des appuis au niveau de nos communautés. Il y a d'autres qui sont plus polis, plus respectueux. Et c'est que dans un premier temps, lorsque vous voulez aider des gens face aux crises climatiques, il faut vous adresser effectivement aux résidents. Il faut les résidents savent mieux que quiconque ce qui se passe dans leur région. Il y a des autorités qui gèrent déjà, il y a des comités même qui gèrent. Il y a des comités régionaux, communaux, départementaux qui gèrent ces crises climatiques. Et le mieux serait de mettre tout à leur disposition. Et ils peuvent relayer avec des organisations non gouvernementales qui sont au niveau de ces entités. Jusqu'aux plus petites communes, vous pouvez trouver des ONG qui peuvent aider les populations. Mais on ne peut pas faire appel à des personnes choisies et pour des raisons cachées et dire qu'ils vont apporter des appuis. Ils sont nombreux qui travaillent dur au quotidien pour manger à la sueur de leur front. Ce sont ces jeunes forgerons du marché Katako de Niamey qui fabriquent divers objets à la grande satisfaction des clients. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Halidou Brema. C'est l'ambiance qui règne tout au long de la journée au marché Katako de Niamey, précisément au quartier des forgerons. Tous, ils sont concentrés pour fabriquer le maximum d'articles afin de satisfaire les clients qui apprécient les produits. Nous confectionnons des fours et autres ustensiles. Ça va. Après la fabrication, nous sillonnons nous-mêmes les quartiers pour pouvoir écouler nos produits et parfois nous partons même dans les villages. Nous avons des clients qui viennent prendre en gros pour les revendre aussi en détail. Les prix varient d'un article à un autre. À Katako, ces forgerons ne se reposent pas du tout au long de la journée. Ils travaillent durement pour produire des produits de qualité. Seulement, les clients qui se font rares parfois. Cette année, vraiment, c'est un peu timide. Les clients viennent à compte-gouttes comparé à l'année passée. Mais ces derniers jours, les choses commencent à bouger. Ça va un peu. Nous fabriquons ici des couteaux avec l'aluminium ou avec le fer et leur prix varie.
nous avons des clients qui viennent payer en gros pour les revendre en détail. Ainsi, tout le matériel utilisé dans la fabrication de ces outils sont trouvés sur place et transformés sur place à la grande satisfaction des clients. Plusieurs contenus des programmes d'enseignement primaire et secondaire ont été suspendus par la ministre de l'Éducation nationale. En cause, ces contenus ne cadrent pas avec les réalités socio-culturelles du Niger. Comment cette décision a été perçue par les Nigériens? Réaction de Oustaz Mustafa qui estime que les autorités ont bel et bien l'obligation de veiller à la bonne éducation des élèves. On l'écoute. Entre autres disciplines qui ont été extirpées, il y a particulièrement donc l'économie familiale. L'économie familiale, il y a aussi un certain nombre de matières qui concernent, par exemple, les secondaires. Je veux dire que le fonctionnement de l'appareil génital, le rapport donc intime entre humains. Donc ça, ce sont des... Je crois que ce sont des problèmes qui ont vécu dans ces pays-là. Parce que je me rappelle, depuis une ancienne ministre de l'Éducation nationale, il y avait eu un mouvement de religieux dans ces pays-là et un mouvement de parents d'élèves dans ces pays-là. Ce qu'il faut comprendre à travers cette décision-là, c'est que ça met un peu mal à l'aise ceux qui ont déjà eu des diplômes dans ce domaine-là. Si je prends l'économie familiale par exemple, ce sont des disciplines qui vont jusqu'à avoir un diplôme spécifique par rapport à ça. Maintenant, pour les autres matières, à savoir donc l'enseignement de la science naturelle, et j'ai même vu à la géographie, moi je crois que le gouvernement il vise à protéger les mœurs scolaires et surtout la pudeur scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que les conséquences de ce genre de choses-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. J'ai vu dans un établissement, par exemple, les enfants, les élèves qui ont fait l'expérience de ce qu'ils ont appris dans la classe en se mariant dans l'enceinte même de l'école. Donc c'est une manière pour eux de dire que bon, on va expérimenter ce que nos enseignants nous ont enseigné dans la salle. Et c'est ce qu'il faut éviter le plus souvent. Donc voilà, ce sont des observations qui me viennent à chaud. Mais sinon, moi je trouve que la décision a son côté positif comme elle a son côté négatif. Le côté négatif, c'est qu'il y a déjà eu un précédent par rapport à cela. Maintenant, pour l'avenir, justement, il faut au fur et à mesure donc s'arrêter pour étudier, un peu faire le toilettage. Donc, les Nigériens sont en train d'apprécier ça de leur manière. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas rapprocher trop la religion là-dedans, parce que l'école ne devrait pas être soumise à des querelles religieuses. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.